J'entends dire droit au respect de la vie privée. Droit, respect, vie privée, tout ça dans la même phrase? Sérieux? Pensez-vous vraiment qu'un droit résout tous les problèmes? Perso, ma vie privée, pas ouf. Mais heureusement, je suis venue avec 34 camarades et eux, ils vivent des trucs de dingue. Et c'est pas toujours facile de garder son jardin secret. Ah, le droit au respect de la vie privée. On en a tous entendu parler. On sait qu'il existe. Ça fait même un bail. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté personnelle. 1970, article 9 du Code civil. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 2018, le RGPD encadre le traitement des données numériques en Europe. On peut donc dire que le droit à la vie privée existe et qu'il est solidement installé. Pourtant, qui n'a pas entendu ces histoires terribles? Dans la classe, on en avait tous à raconter. Celle d'un garçon en sortie scolaire qu'un soi-disant ami avait pris en photo sortant de la salle de bain, ou de cette jeune fille amoureuse qui envoya des nudes à son petit ami qui, après leur rupture, pour se venger, les diffusa au vu d'une grande partie du lycée. Dans ces cas, qui protège notre vie privée, à laquelle nous avons pourtant droit? Et nous parlons là d'histoire individuelle. Mais les médias nous informent régulièrement d'atteintes massives à nos vies privées. Nous pouvons parler d'Edward Snowden, qui a dévoilé au péril de sa vie de grands systèmes de surveillance téléphonique par les États-Unis dans le monde entier. Ou encore de l'accord entre Google et des centres médicaux qui ont aspiré les données personnelles de milliers de patients américains. En France, cet automne, Le Monde nous explique que la loi de finances 2020 prévoit de récupérer nos données sur les réseaux et les sites commerciaux afin de lutter contre la fraude fiscale. Ces histoires montrent donc bien que nous avons besoin d'un droit pour faire respecter notre vie privée. Nous appartenons à une génération très accaparée par les nouvelles technologies. Et nous voyons autour de nous que les adolescents ne sont vraiment pas épargnés par le cyberharcèlement. Même si nous avons droit au respect de notre vie privée, qui peut nous aider à faire respecter ce droit? Seul? Jeune? Honteux? Nous nous laissons prendre dans la spirale inavouable de l'étalage de notre intimité sans pouvoir rien faire. Lorsque nous parlons de la loi de finances 2020, nous comprenons que nous avons besoin d'une surveillance des surveillants. La CNIL nous a prévenu dès septembre 2019 que cette récupération de données est une atteinte à notre vie privée. Néanmoins, la loi a été adoptée. Finalement, après avoir réfléchi à tout ça, nous nous sommes bien rendus compte que ce droit au respect de la vie privée est lié à une valeur fondamentale de la démocratie et de notre République, la liberté. Sans vie privée, le monde deviendrait une dictature. Sans vie privée, il n'y aurait plus de liberté, ni de pensée, ni d'expression. C'est la justice fiscale qui justifie la surveillance des réseaux et des sites commerciaux. Mais n'y a-t-il pas là une atteinte à nos vies privées et par conséquent à nos libertés? Bien sûr. Nous sommes bien contents que pour notre sécurité, un contrôle s'exerce sur certaines vies privées. La vie privée a des limites, posées par les lois qui défendent l'intérêt des individus. Elle ne justifie pas de commettre des attentats, ni de battre sa femme, son mari, ses enfants ou son chien. Les enquêtes policières, la lutte antiterroriste sont parfois amenées à être intrusives pour notre sécurité, dit-on. Reste à déterminer une limite entre vie privée et sécurité. Ce n'est pas simple. Pour certains, la protection passe avant tout. C'est pour ça qu'au nom de mes petits camarades qui vivent des trucs de dingue, je dénonce cette société qui banalise la surveillance. Mais la société, c'est qui? La société, c'est nous, non? En conséquent,
J'accuse les pratiques qui attentent à nos vies privées. J'accuse les réseaux, les téléphones, Google, Apple et consorts de nous voler nos voix, nos visages, nos secrets. Mais alors, pourquoi sommes-nous sur les réseaux à montrer nos repas, nos vacances, nos tenues? Pour voir? Pour être vus? Voyeurisme? Exhibitionnisme? À chacun, dans l'intimité de sa vie privée, de trouver la réponse. Merci.